Bonsoir Lucas Manget. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur adjoint de France Info, spécialiste des zones de conflit et vous préfacez ce livre qui est absolument captivant, intitulé « Les nouvelles menaces sur notre monde vues par la CIA ». Alors, en gros, c'est le rapport annuel de l'agence de renseignement américaine. Et alors, c'est d'abord très étonnant de se dire qu'une agence spécialisée dans le secret du renseignement, eh bien, rende public ses travaux, les travaux de ses espions, finalement. Oui, c'est assez étonnant la manière dont la CIA s'est mise à travailler ces derniers temps. Alors, il y avait déjà des rapports de la CIA qui avaient été publiés, qui étaient des rapports de prospective sur le monde dans les années qui venaient. Là, ce qu'ils ont fait, c'est de rendre public un certain nombre d'informations qu'ils estiment essentielles sur le conflit en Ukraine et la Russie au sens large, mais aussi les menaces chinoises, coréennes, ce qui peut se passer à Taïwan. Une sorte d'état qu'ils appellent vraiment de la menace, de tout ce qui peut nous arriver. C'est aussi parce qu'il y a eu un changement de stratégie à la tête de la CIA. Le patron de la CIA, William Burns. Un nouveau patron. Un nouveau patron, et qui est un patron, enfin on y reviendra si on a le temps, mais très, très particulier, mais qui a décidé que la meilleure manière de contrer la paranoïa de Vladimir Poutine, les secrets russes et l'offensive militaire qui se préparait en Ukraine, c'était de tout mettre sur la table. Ce qui est très rare, effectivement, parce qu'on se dit, cette stratégie de tout mettre en lumière, alors qu'on est plutôt dans une politique habituellement de tout faire sous le sceau du secret, c'est inattendu. C'est inattendu, mais c'est aussi une réponse à la manière dont plus la Russie s'enferme dans la désinformation et dans le secret, plus les États-Unis de Joe Biden et la CIA de William Burns ont décidé de tout rendre public en se disant que l'information était une arme pour déstabiliser Vladimir Poutine, que plus on allait rendre public au monde entier, à ceux qui souhaitaient s'informer, le déplacement des chars, des divisions russes, des unités de forces spéciales quand ils arrivaient à le savoir, plus Vladimir Poutine allait être déstabilisé. De fait, c'est probablement... C'est le cas, et c'est une stratégie qui agace énormément Vladimir Poutine. Il y a quelques minutes, justement, les renseignements américains ont donné des informations, alors notamment sur l'arme nucléaire, en disant que Poutine ne l'utiliserait qu'en cas de menace existentielle. Ce genre d'informations, à vous entendre, c'est pas juste un coup de com' ou un coup de bluff, c'est en plus une réalité. Non, ce n'est pas que de la com' et du bluff. Parce que ça pourrait être une stratégie par ailleurs. C'est une stratégie, mais c'est une stratégie de rendre l'information publique. Cette question de l'arme nucléaire préoccupe réellement les agences de renseignement américaines, le président américain. Ils prennent pas du tout cette histoire à la légère et ils estiment que c'est absolument pas du bluff. C'est-à-dire qu'ils savent, d'après leurs sources et leurs renseignements, que Vladimir Poutine, évidemment, ne va pas l'utiliser facilement comme ça sur un théâtre d'opération, mais qu'il garde cette option à portée de main, littéralement, et qu'il peut, s'il est acculé, envisager de l'utiliser. Quand on lit le rapport, ce qu'on comprend bien, et à travers votre analyse aussi, c'est que finalement la CIA a énormément d'infos avant même le début du conflit, et que personne ne les croit vraiment. On se souvient de la date même qui était donnée. Oui, quasiment à l'heure près, ils l'ont donnée. Après les JO de Pékin. Oui. Ça n'a pas été vraiment écouté, même les Ukrainiens eux-mêmes étaient méfiants, c'est ce que vous expliquez. On raconte avec Adrien Jaume, avec qui j'ai écrit la préface de ce livre, que le chef du renseignement allemand était en visite à Kiev auprès des autorités ukrainiennes le matin de l'invasion russe, le 24 février au matin, parce que les Européens ne croyaient pas aux informations de la CIA. Mais si vous permettez, il faut remonter un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire que la CIA avait perdu en crédibilité, notamment récemment, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais très récemment, à cause de l'Afghanistan. Biden a été très agacé par le fait que les renseignements que lui fournissaient ses propres services n'étaient pas à la hauteur et que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan a été très mal anticipé. L'arrivée massive des talibans sur Kaboul n'avait pas été prévue et donc il y a eu ce changement de stratégie en fait était intervenu un tout petit peu avant, mais n'avait pas eu le temps de se mettre en place. Et certainement pas analysé du coup par les Européens et d'autres. Et du coup les Européens et nous-mêmes, nous aussi journalistes, nous n'avons pas voulu vraiment croire ces informations qu'on lisait pourtant dans la presse parce que la CIA les donnait. On n'a pas voulu entendre. On s'est tous dit collectivement, mais surtout les décideurs politiques et militaires européens, se disant non, c'est du bluff.
Vladimir Poutine ne va pas y aller tout de suite. En fait, les Américains disaient, si, il va y aller. Oui, on voit les photos d'ailleurs, on va voir une photo satellite dont vous parlez, la CIA diffuse ces photos satellites. On est 2 mois, je crois, on est en décembre. Donc oui, on est en décembre, plus de 2 mois avant l'invasion, et on voit les chars, la CIA nous montre les chars russes qui se massent à la frontière ukrainienne. Il y avait déjà depuis plusieurs mois énormément de mouvements de troupes russes autour de la frontière ukrainienne, mais à chaque fois qu'il y avait des nouvelles unités qui arrivaient, des renforcements de l'artillerie, c'est-à-dire des gens qui allaient vraiment servir pour du combat. Les Américains les photographiaient avec leurs satellites et donnaient ces photos pour dire « Croyez-nous, Vladimir Poutine est en train de s'approcher de l'Ukraine, il est le long de la frontière et ces armes-là, c'est pas pour rigoler, il va envahir. » Alors justement, là, quand on lit le rapport, on lit aussi que la Russie n'a pas prévu de s'arrêter. Alors ça, c'est répété aujourd'hui même par les renseignements américains, mais non seulement en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine. Prochaine cible, ça pourrait être les États baltes. C'est ce qui est dit. Je rappelle que, contrairement à l'Ukraine, les États baltes sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Est-ce que il faut en tout cas, prendre la même crédibilité et recevoir avec autant de... En tout cas, ils sont la CIA et les services américains, mais aujourd'hui, d'ailleurs depuis, un certain nombre de services européens ont un peu revu aussi leurs analyses sur ce qui pouvait se passer. On sait que les pays baltes sont une menace très clair, sont menacés de manière très clairement par Vladimir Poutine, pour la même raison que l'Ukraine. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout simple, la Lettonie. Oui, on va avoir une carte. Oui. La Lettonie, 26% de russophones en Lettonie, indépendant depuis 1994. Et Vladimir Poutine, c'est pas seulement du renseignement, d'écoute et ce genre de choses, c'est aussi écouter ce que dit Vladimir Poutine. N'arrête pas de dire je protégerai les minorités russes dans les pays où ils peuvent être mis en danger. Donc la Lettonie, par exemple, 26% de russophones. Vladimir Poutine considère que ce pays, comme les 2 autres États baltes, font partie de l'univers russe et n'ont rien à faire en dehors, rien à faire. Alors, c'est un peu différent parce qu'ils sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Est-ce qu'il osera s'attaquer à des pays qui sont membres de l'OTAN et de l'Union européenne? C'est effectivement une question très importante. Mais en tout cas, ces pays se sentent très menacés, ont très peur, demandent de l'aide en ce moment aux autres pays européens, ont renforcé leurs capacités militaires. C'est renforcé justement, d'ailleurs l'Union européenne aussi, et l'OTAN masse ses troupes. La crainte, et c'est ce qu'explique très bien William Burns dans ce rapport et dans ses patrons de la CIA, c'est qu'il n'y a pas de raison que Vladimir Poutine s'arrête à l'Ukraine. Et que, d'où l'intérêt de publier ces informations, plus on sait ce que Vladimir Poutine et un certain nombre de généraux russes risquent de faire, mieux on peut s'y préparer. Est-ce que ça permet aussi de mieux comprendre le comportement des États-Unis aujourd'hui? Oui, ça permet de comprendre le comportement des États-Unis. Massif. C'est-à-dire ne pas s'engager, ne pas devenir, comme ils disent, belligérants dans le conflit, mais faire en sorte que ces pays sachent qu'ils sont soutenus par les États-Unis et que surtout, à Moscou, on sache que derrière, il y aura les États-Unis. Et nous, est-ce qu'on est espionné par la CIA? Tout le monde espionne tout le monde. Vous savez, dans le monde de renseignement, il n'y a pas de raison. Normalement, on ne s'espionne pas entre alliés, mais bien sûr, partout. Bien sûr. Merci Lucas Monget. Les nouvelles menaces sur notre monde vues par la CIA, c'est un rapport édifiant et passionnant à lire. Merci à vous. Votre préface également aux éditions Équateur Documents. Tout de suite, c'est dans l'air consacré ce soir aux tractations à gauche autour de Jean-Luc Mélenchon en vue des prochaines élections législatives. Bonne émission, à demain.